Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens aujourd'hui pour continuer à parler de ces idées philosophiques sur la psychologie transcendantale du non-être. Alors, il y a un truc, je vais commencer juste par quelques idées. La première, c'est une très très ancienne idée. C'est une idée dont j'ai un peu abordé hier l'idée, je voulais développer un petit peu. C'est un des plus anciens concepts philosophiques qui soit, ça vient de la Grèce antique, c'est de savoir que l'homme n'a pas d'archétype. L'homme peut très bien choisir la nature animale en dessous et la nature angélique au-dessus. Donc c'est à nous de faire toujours le choix d'essayer d'élever sa pensée pour arriver à sublimer ce côté animalistique. Et au fur et à mesure, c'est expliqué dans le livre d'Urantia, qui est un grand livre de révélation. Si vous n'avez pas peur d'entamer la lecture d'un livre aussi important, il existe sur Internet, en livre audio, et sur urantia.org. C'est des révélations cosmologiques. C'est-à-dire qu'ils expliquent qu'au fur et à mesure, on commence tous notre carrière en tant que mortels sur une planète matérielle, et puis on ascensionne à travers toutes les sphères célestes de notre système. Une fois qu'on a passé, on a appris toutes les informations, on s'élève dans les sphères de notre constellation, les sphères célestes de la constellation, de l'univers local, du secteur mineur, du secteur majeur, pour arriver dans les sphères du super-univers. Et à ce point-là, on a éliminé toute la nature animale, toutes les pulsions, tout ce qui était inférieur, et on peut commencer à partir dans l'univers central, hein, pour essayer avec le désir d'émerger, de se réveiller au paradis, dans l'île centrale de la lumière et de la vie, et se reconnecter à la source éternelle, la première source essence, hein, pour compléter ce voyage. On appelle ça les enfants prodigues qui arrivent. Enfin bon, maintenant, au départ, pendant très très longtemps, pendant des milliards d'années, enfin l'univers est beaucoup plus ancien que ce que l'on peut le croire, aucun ascensionneur n'arrivait à franchir ces portails. Et puis un jour, il y a un être du temps qui est arrivé, qui a atterri dans Avona, et ça a ouvert les portes pour tous les autres, et maintenant de tous les 7 super univers, tous les jours, il y en a qui passent ces portails, qui se préparent pour leur carrière éternelle. Enfin bon, c'est des choses, des concepts un petit peu lointains de ce que l'on expérience. Savoir qu'on est déjà aux portes du paradis, on est déjà aux portes de l'ascension, hein. Et savoir que vous êtes invités, donc pourquoi pas les passer? Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous empêche de passer ça? Est-ce que c'est de la peur? Pourquoi est-ce qu'est-ce qui nous bloque par rapport à passer ces portes, hein? Faut pas avoir peur, il faut laisser l'amour de Dieu nous réchauffer quand on est un peu congelé dans cette peur, hein. Et donc, parce que ce qui nous attend, une fois qu'on a passé cette porte, ce qui nous attend, c'est bien au-delà de tous nos espoirs. La vérité est bien au-delà de tous nos espoirs. Personnellement, bon, ceux qui peuvent le croire, mais ça fait très longtemps que je suis dans cette voie spirituelle, et j'ai reçu plusieurs fois, la présence de Dieu est descendue pour communiquer avec moi. C'est toujours dans la même lumière, qui est la lumière de mon ascension, la lumière de l'infini. Mais c'est des formes, c'était absolument éblouissant, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. On a tellement envie de se retrouver quand on arrive à communiquer avec cette partie de nous-mêmes qui est notre vrai moi, qui est notre source, qui est l'infini, qui est Dieu. Ça devient la plus haute aspiration. La seule chose que l'on veut, c'est retrouver ça, et après ça, tout le reste rentre en ordre, hein. Donc c'est dire Dieu, je viens à vous maintenant, hein, je viens comme je suis, prenez-moi comme je suis, et ça se passe, hein, de toute manière. Donc il faut pas hésiter, il faut pas avoir de peur par rapport à reconnecter avec notre source éternelle. Euh, Savoir on cherche à devenir plus de qui on est, mais en réalité, on est déjà cette source, on est déjà cette divinité, on est déjà une âme précieuse, éternelle. Et donc donc il n'y a pas vraiment besoin, il y a juste besoin d'enlever toutes les choses, comme disait encore, pour revenir sur ces principes de philosophie de la Grèce, c'est connais-toi toi-même, à rien de trop. Toutes ces choses qui sont en trop, qui appartiennent à l'ego, qui appartiennent à l'illusion, qui appartiennent au jugement, toutes ces choses, il faut abandonner tous ces jugements, de croire qu'on croit, pour arriver à se connaître soi-même, hein. L'oracle d'Apollon, connais-toi toi-même et tu connaîtras tous les dieux et tout l'univers. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'une seule vie qui s'étudie éternellement. Et nous sommes cette vie. On est tous égaux dans la divinité. Ceux qui sont les maîtres ascensionnés, les archanges, ou même les gens sur terre qui ont beaucoup d'amour et de compassion, ont la même divinité que ceux qui sont dans l'illusion et dans le
et dans la confusion, même ceux qui sont dans les cycles les plus bas ont la même divinité en eux. C'est juste qu'ils sont pas prêts à se réveiller encore certaines personnes sont programmées pour se réveiller dans cette incarnation qui est un moment très charnière dans toute l'histoire de l'humanité, et d'autres vont finir leur vie comme ça, c'est parce qu'ils sont arrivés après, c'est juste parce qu'ils sont arrivés après, c'est pas parce qu'un enfant est plus jeune qui apprend d'autres leçons qu'il faut le mépriser, hein. C'est-à-dire que donc tout le monde a cette même divinité, et donc respecter la divinité à l'intérieur des êtres, ça les aide aussi à prendre plus conscience de qui ils sont, mieux se connaître eux-mêmes. Et parce on voit la vie à travers nos sens physiques quand on est réveillé dans cette matrice, dans cette dimension, dans ce monde physique. On voit la vie à travers nos sens, et nos sens nous empêchent de voir la réalité du monde invisible à l'intérieur de nous. Donc l'idée, c'est l'intention, c'est toujours se tourner vers l'intérieur. Simple intention de se tourner vers l'intérieur. Et c'est parce que plus on se tourne vers l'intérieur, à l'intérieur de notre corps physique, hein, tourner notre attention, on peut commencer à découvrir des aperçus. On a des aperçus, on a notre troisième œil qui s'ouvre, on reçoit de la lumière, on reçoit des visions, on reçoit des informations, on reçoit de la sagesse. On commence à découvrir ce monde intérieur qui est infiniment riche. C'est un peu comme le corps physique est créé comme un microcosme, un univers en miniature, beaucoup plus raffiné. Et tout cet univers, tout ne peut pas, mais il y a énormément tout l'essentiel de ce que Dieu est, ce que l'univers est, nous l'avons à l'intérieur de nous, c'est juste que nous ne l'avons pas encore découvert. Et ce qu'il faut, c'est lâcher prise sur le monde extérieur. Quand on ferme les yeux, quand on rentre dans la méditation, c'est arriver à pouvoir déconnecter notre mental de toutes ces choses extérieures pour pouvoir se dédier complètement à cette réceptivité, bien respirer, oxygéner notre corps le plus possible, hein. Et quand on descend de notre tête, on descend dans notre cœur, on laisse l'énergie descendre par notre base, dans nos jambes, et on s'ancre dans la terre. On rentre, parce qu'à l'intérieur de la terre, c'est ce qui nous connecte à la terre. Il y a aussi ce monde invisible, ce monde, ce monde magique et merveilleux, hein, qu'on va découvrir aussi. Donc, il faut avoir de la compassion pour nos émotions. Notre corps émotionnel, des fois, nous fait passer par des choses extrêmement chaotiques ou brutales. Donc, il faut avoir de la compassion pour nous-mêmes quand on passe par ces moments. Et si on arrive à avoir de la compassion pour nos émotions, ça devient de l'intuition. On trouve une guidance qui nous permet de recevoir une information qui nous libère de ces émotions négatives. Alors, je vais tirer quelques cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'amitié. C'est l'amitié qui nous relie. L'amitié, c'est une forme d'amour très puissante. C'est de l'amour platonique, mais c'est très très puissant. C'est vraiment ce que c'est épicurien. Épicure pensait que l'amitié, c'est énormément de valeur, et c'est vrai, c'est ce qui nous relie, c'est des forces très puissantes. Donc c'est comprendre cette amitié, découvrir des nouveaux amis qu'on ne connaît pas, qui vont arriver dans notre vie avec ce nouveau cycle, peut-être d'anciens amis qui vont revenir. Ce que l'on doit comprendre, c'est la réussite. Arriver à s'aligner avec ce que notre âme nous demande, et c'est une sorte de plateau. Après ça, il y en a d'autres plateaux. Ce que l'on doit faire, c'est la lumière. On doit rester concentré sur la lumière, être clair. Et l'aboutissant, c'est l'intuition. C'est-à-dire notre intuition, c'est une porte qui nous ouvre vers beaucoup plus. C'est tous ces pouvoirs magiques, ces pouvoirs psychiques. Alors je voulais parler aussi brièvement de l'enfant intérieur. Il y a Madame Marie qui expliquait une visualisation, une belle visualisation. Il y a un exercice, c'est comprendre on doit faire la paix avec notre enfant intérieur pour pouvoir ascensionner, pour pouvoir traverser ces portails. L'idée, c'est imaginez que vous avez deux enfants de chaque côté, vous leur tenez la main. Du côté gauche, vous avez une petite fille, du côté droit, vous avez un petit garçon. Et cette petite fille représente tout l'ensemble de vos peurs que vous pouvez avoir, et le petit garçon représente toute la colère que vous pouvez avoir. Donc communiquer avec les deux, hein, essayer d'accepter, rassurez-les de chaque côté pour qu'ils arrivent à accepter, pour pouvoir sortir de cette forêt et commencer à pouvoir s'amuser, hein, tu vois, de pouvoir bien communiquer, essayer de visualiser, regarder-les dans les yeux, essayer de comprendre ses peurs, comprendre pourquoi cette colère, ces boucliers qu'on a mis autour de nous, pour arriver à rassurer ces enfants intérieurs, pour arriver, une fois qu'on sera libre, l'enfant magique, ça fait partie du construct de la 6e dimension.
Et je voulais aussi dire que ce qui arrive, il y a toutes sortes de révélations qui arrivent, qui sont inévitables, qui vont se présenter dans les années à venir. C'est la révélation des sociétés extraterrestres. Mais ça va venir d'une manière qui... toutes ces choses c'est déjà connu des gouvernements. Tous les gouvernements ont été informés des communautés extraterrestres positives, mais ça va être révélé de manière à ce qu'aucune panique ne va être créée, hein, parce que la majorité de l'humanité est prête pour ça. Il ne va pas y avoir de panique, il ne va pas y avoir de choc, il ne va pas y avoir d'hystérie de masse. Ça va être révélé, ça va être beaucoup plus que juste des photos ou des vidéos qui vont venir, ça va être des preuves irréfutables. Toute l'humanité est prête pour commencer à reconnecter avec ces familles galactiques, mais ça doit être fait de manière neutre, par des groupes, par des individus, par des organisations ou des médias qui sont absolument neutres. Parce que si ça venait d'un leader politique, ça serait utilisé à des fins politiques, et donc on doit présenter ça à toute l'humanité de manière neutre, pour que tout le monde puisse recréer cette connexion. Et une fois que cela se sera passé, tous les travailleurs de lumière vont se sentir... vont être élevés, vont être réhabilités par rapport à leur connaissance d'apporter cette lumière du monde interdimensionnel, parce que pour le moment, il y a une sorte de négation de tout ça. Les gens sont très plats matérialistes, très aristoticiens, notre société, alors qu'on va retrouver cette connexion, et donc il va y avoir des nouvelles responsabilités pour tous ceux qui vont être un peu réhabilités par rapport à toute cette connaissance que les gens pensaient que c'était des fantaisies, ou même l'existence de Dieu. Et beaucoup d'athées pensent que les gens qui croient en Dieu se sont inventés ça pour se rassurer, alors que Dieu, c'est la seule réalité en réalité qui permet à toute la vie, à l'univers d'exister. Quand on regarde dans nos télescopes, on s'aperçoit que la vie, la nature, c'est quelque chose de bien plus grandiose que tout ce que l'on peut imaginer. Le cosmos, c'est quelque chose de magique, merveilleux, un mystère sans fin, hein. Et donc, faut apprendre à se saluer soi-même. Je salue votre divinité. Apprenez à vous saluer vous-même. Quand on se salue soi-même, on se reconnaît on reconnaît cette partie de nous-mêmes qui est notre âme. On reconnaît qu'on est complet, on reconnaît qu'on est divin. Peu importe la vision, la manière quand vous saluez vous-même, c'est pas quelque chose de mental, reconnaissez cette lumière. Votre être intérieur se révèle. Et donc, c'est la divinité. C'est un petit peu comme si nous sommes un rayon de lumière. Notre âme, c'est comme un soleil, et nous sommes un rayon de cette lumière. Et ce soleil est connecté à un grand soleil central qui est la source de toutes les âmes. En réalité, il n'y a qu'une seule âme. Mais savoir que notre âme a besoin de nous pour évoluer. Nous sommes essentiels. Notre âme, c'est pas juste... Des fois, on a du mal à concevoir, se croire inférieur à notre âme. Mais en réalité, nous sommes une partie intégrale de notre âme. Et notre âme se sert de toutes ces incarnations pour grandir et évoluer. Donc voilà, hein, c'est l'essence du message que je voulais apporter, hein, savoir que bon, cette âme, c'est ce que l'on salue, c'est notre âme, c'est la divinité en nous. Et je voulais chanter une chanson, mais j'ai oublié de la sortir. Alors, je vais essayer de la trouver. C'est une chanson... je sais pas si je la trouve pas, bah, tant pis, je vais en chanter une autre, hein. Et donc, les tableaux derrière moi, excusez-moi, hein, voilà, ben, je l'ai trouvé. Excusez. Le tableau derrière moi, ici, c'est un tableau abstrait que j'avais fait il y a plusieurs années, puis j'ai rajouté le mot paradise. Le mot paradis, il fonctionne très très bien, je le trouve très beau. J'ai une amie d'ailleurs qui est passée, elle m'a dit, ah, celui-là, si un jour tu veux me faire un cadeau, enfin bon, pour le moment, il est là. Et donc, c'est juste le mot paradis qui est écrit en doré avec une sorte d'aura vert, hein, c'est le vert émeraude. Et donc le paradis, ça représente que ça nous rappelle notre origine, notre destination. Et je vais montrer une série de tableaux, là, je veux profiter pour montrer un peu ça. Et ici, ça s'appelle l'échelle de Jacob, hein, c'est un personnage, ça montre que cette échelle de Jacob, notre voie d'ascension, c'est pas quelque chose de strict et limité, c'est quelque chose d'organique qui pousse, et donc il est en train d'ascensionner à travers Alors, je vais présenter un petit peu cette série de tableaux. C'est une série de tableaux sur les maîtres de la peinture, ceux qui s'intéressent à la peinture. Hein, alors, ça a commencé avec celui-là. Donc, c'était le premier que j'ai fait. C'est inspiré du seul autoportrait qu'Amedeo Modigliani a fait. Il a fait un autoportrait. Alors, il y a tout ce mystère dans les yeux. Hein, ça représente un peu son autoportrait. Puis j'ai mis un tableau ici qui a été rajouté de Jeanne Hébuterne.
Alors ça, c'était le premier que j'avais fait. Hein. Dans le dos, il y a son astrologie ici. Et donc ça dit Amedeo Modigliani, Gilles Mansillon, 2010-2011. C'est une série qui avait commencé. Je viens d'en finir un autre. Là. Enfin, pas fini, il n'est pas tout à fait fini. Après ça, il y a celui-là qui est... J'ai fait celui-là au départ, ça devait être Matisse. Et puis en fin de compte, c'est devenu un portrait de Paul Gauguin. Hein. Alors ici, il y a l'astrologie de Paul Gauguin. Alors j'en ai un autre ici, ici c'est un tableau un petit peu austère, hein, qui a l'air un peu austère. C'est un autoportrait de Léonard de Vinci, ça s'appelle. C'est dit Connais-toi toi-même. C'est Léonard de Vinci, un jeune Léonard de Vinci avec des lunettes d'aviateur. C'est Léonard de Vinci. Hein, il y a son astrologie derrière. Master Leonardo da Vinci. 2008-2018, hein, il avait commencé tôt celui-là. Après j'ai mon Picasso, hein, qui est un portrait de Picasso que je trouve très beau. C'est à la fois période bleue, période rose, il y a l'arlequin derrière. Ici, il y a l'astrologie de Picasso. Alors, j'ai un autre portrait de Vincent Van Gogh, hein, ça fait continuer la série. Il dit Vincent, et puis il y a l'astrologie de Vincent Van Gogh derrière. J'ai un autre tableau ici, c'est Henri Matisse, pour qu'on peut continuer cette série. Hein, c'est signé Matisse 2019. Bon, bien sûr, personne ne peut penser, c'est vraiment des études. Alors ici, Gilles Mansillon, Henri Matisse, avec l'astrologie de Matisse derrière. Là, j'ai un portrait de Salvador Dali, c'est ici avec l'astrologie de Dali derrière. Et puis celui-là, il n'est pas vraiment fini. J'ai besoin de changer le nez. Le nez ne me plaît pas. Je pense que les yeux sont pas mal. Il n'est pas signé encore. C'est Amedeo Modigliani. Parce que bon, je vais avec son astrologie derrière. Hein, c'est un beau tableau. J'avais fait ces études aussi. C'est ce même format, 30-40. Ici, ça s'appelle Io Picasso. Ici, c'est pour montrer le dynamisme. Hein. C'est quelqu'un qui tient plein de tableaux, qui fait plein de choses à la fois. Picasso, il y a quand même son astrologie derrière. C'était une étude. Ça s'appelle Io Picasso. Ça, c'était un autre tableau sur Vincent Van Gogh aussi, c'est 30-40. Ça dit Vincent, il a une chaise, il y a un petit bonhomme ici en dessous, il y a les comment ça s'appelle, les sunflowers, j'ai oublié le mot, sunflowers en français, c'est les tournesols. Puis il est là, hein, c'est un peu sur, voilà, avec son astrologie derrière. Et ça, c'était d'autres tableaux que j'avais fait pour commencer sur les maîtres ascensionnés, puis sur puis finalement, ici, ça devait être un portrait de Paul Cézanne. Il y a encore l'astrologie de Paul Cézanne qui s'est un peu effacée, mais ça dit juste paradis. Alors bon, c'est pas vraiment. Je reprendrai portrait de Paul Cézanne. Ici, c'est un autre. Ça devait être un autoportrait personnel. C'est avec mon astrologie ici. Puis en fin de compte, c'est devenu les codes 001 0110. Celui-là, ça devait être une tribu à Brancusi. Puis finalement, c'est devenu quelque chose complète d'autre. C'est 2012-2015. C'est un très beau petit tableau. C'est quelqu'un qui dit Dreams within Dreams, hein, les rêves à l'intérieur de rêves. Alors c'est une sorte de baleine, hein, qui fait un peu comme un bateau, qui tient un atelier avec des galaxies autour. Et il y a cette déesse qui sort avec cette sculpture sur un piédestal, avec une guitare ici, qui rêve de cosmos. C'est un petit tableau, mais enfin, qui est un peu... Et puis il y a celui-là aussi, 2010-2015. 2015, ouais, voilà, c'est-à-dire Beyond the Veils of Illusion, I Am, au-delà du voile des illusions, je suis, c'est le titre de mon livre en anglais. C'est ici, et tout ce nuage, ce personnage qui émerge avec cette aura violet, qui tend vers la Trinité et vers l'amour, le cœur, la spirale. Donc voilà, c'est une série qui continue. Là, j'ai 5 nouveaux tableaux. Je suis en train de préparer un autre. Je vais finir le Modigliani. Je vais travailler sur un portrait de Giacometti, portrait de Marcel Duchamp. Je vais certainement faire Mondrian. Peut-être Kandinsky, Max Beckmann. Enfin, je vais continuer cette série. Andy Warhol, peut-être Basquiat. C'est une série de portraits. Donc voilà, je vais. Bah non, pourquoi je me suis trompé de chanson. C'est pas celle que je voulais prendre. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est cette chanson qui me passait par la tête. Je vais chanter cette chanson, puis je vais tirer une dernière carte. C'est une chanson très spirituelle, c'est dit au travers de l'univers. C'est une très belle chanson, très bien écrite, très poétique, et très profonde. Des Beatles, it goes like this. Words are flowing out like endless rain into a paper cup.
They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jaguru Diva Home. Nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jaguru Diva Home. Nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million sun. It calls me on and on across the universe. Jaguru Diva Home. Nothing's gonna change my world. 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 Jaguru Diva. Jaguru Diva. Jaguru Diva. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Et je vais tirer une dernière carte pour un oracle final pour la journée, c'est le 7 de Michael. Donc vraiment, ça représente quelqu'un qui se tient à savoir quel choix, c'est le choix à choisir. Est-ce qu'on choisit la voie éclairée ou est-ce qu'on choisit d'aller dans la forêt qui est sombre, hein? Parce qu'on a ces deux enfants de chaque côté, et on doit passer dans la forêt. Les enfants disent non, on ne veut pas aller dans la forêt, on va se protéger, on va se mettre quelque part pour s'abriter, on ne veut pas aller confronter tous ces ombres. Donc il faut rassurer la petite fille pour lui dire t'inquiète pas, on va trouver l'éclaircie devant. Et puis le petit garçon aussi qui est vraiment en colère parce qu'il n'a pas envie de confronter tout ça, savoir que bon, il faut avancer. Donc, et puis une fois rassurer ces deux enfants de chaque côté qu'on a pour finir de traverser cette forêt qui va nous amener à cette éclaircie, hein. C'est-à-dire il y a une meilleure manière de faire. Faire cavalier seul n'est pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc voilà, toutes les choses sont importantes, tous les détails comptent. Et donc il faut arriver à s'occuper de soi, à savoir qu'est-ce qui est important à l'intérieur de nous, qui transcende toutes les formes et toutes les choses du monde extérieur. Une fois qu'on a adressé notre condition interne, on arrive à naviguer beaucoup plus facilement et librement à travers tous ces flots qui sont devant nous. Voilà, je vous remercie, je vous salue et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.